Le thème du jour. Qu'est-ce que c'est que l'équicie? L'équicie, c'est une action à médiation avec le cheval, où l'équicien va être traducteur des comportements du cheval en interaction avec les personnes. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, Bonjour à tous. Je laisse te présenter un petit peu peut-être en deux mots. Après, on va parler du métier d'équicien. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Meunier et actuellement, en fait, j'occupe un poste. J'ai par ailleurs une activité de chef de projet dans les quartiers déficitaires, prioritaires, on va dire, où je fais de l'insertion sociale. Par ailleurs, donc je suis passionnée de cheval depuis toute petite. J'ai repris des études il y a 3 ans d'éthologie, la connaissance de l'animal à l'état sauvage, connaître ses moyens de communication. Parallèlement, donc, voilà, j'avais mon activité. Et là, j'ai découvert un métier qui me permettait en fait de faire les deux. Sur l'axe en fait dans les domaines de médico-social, comme j'avais ma compétence, et puis le cheval par ailleurs. Je suis partie à l'école une semaine tous les 2 mois pendant 2 ans. Il y a une école en Europe qui s'appelle Equited, c'est affilié donc à Handisport, Handi Cheval. L'école se trouve entre Nancy et Metz. Pendant ces 2 ans d'études, il y a eu donc formation, accompagnement, compétences pour la connaissance des moyens de communication du cheval. Et d'un autre côté, il y a eu 1 an et demi de formation des connaissances de pathologie, d'handicap social, moteur et sensoriel. Pendant donc ces 2 ans d'études, nous avions donc nous stagiaires la possibilité d'affiner en fait nos sensibilités à nous pour savoir avec quel public on voulait travailler. Et moi, au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçue que j'étais plus réceptive à tout ce qui était handicap sensoriel. Parce que moi-même, donc j'ai un cheval depuis maintenant 8 ans, mais je suis très mauvaise cavalière. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis passionnée de l'animal, mais je monte très mal à cheval. Par contre, j'ai une approche vraiment tactile et de communication avec lui qui m'a amenée à le présenter aussi à d'autres personnes et à voir comment ça se passait, à beaucoup observer. Voilà, ce qui se passait entre l'animal et puis un individu en face. À l'issue de ces études, on obtient un diplôme qui s'appelle un diplôme d'équicien ou d'équicienne. Voilà, c'est le métier d'équicien. En fait, pour valider ce parcours, il faut fournir des devoirs, donc un mémoire, un projet, des vidéos d'accompagnement individuel, de groupe. Donc, j'ai rendu la plupart de mes devoirs. J'ai eu mon mémoire, mais je n'ai pas rendu encore ma vidéo de groupe, d'accompagnement de groupe. Ah, d'où cet appel. Voilà, parce que comme je vous ai dit en amont, j'ai encore un métier et je souhaite démissionner avant la fin de l'année pour créer mon activité d'équicienne en fait, dans un centre d'équicie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce jour, tant que je ne suis pas diplômée, je ne peux pas en fait déjà demander des honoraires financiers, d'accord? Par contre, je dois être encadrée par un maître de stage. Donc c'est ce qui se passe avec la proposition que je fais aujourd'hui, c'est de venir au centre équestre du Maïdo, où j'ai un partenariat avec la gérante, qui elle est monitrice. Elle a ses compétences de monitrice pour accompagner un public à monter à cheval. Et moi, avec ma compétence d'accompagnement à la médiation animale, voilà, on est complémentaires. C'est pour ça que j'étais en recherche de 2 personnes pour faire des séances d'équicie sur juillet-août, qui me permettaient de faire une vidéo, de l'envoyer à l'école et puis de finaliser pour être diplômée, je pense, en septembre ou octobre. À La Réunion, en fait, il n'y a qu'une jeune fille qui est déjà diplômée et elle ne pratique pas. Donc, je serai la première. Et lorsque je serai diplômée, mon projet, c'est d'ouvrir mon centre d'équicie à moi sur le Guillaume, puisque j'habite le Guillaume, j'ai des connaissances le Guillaume. J'ai déjà des projets avec l'école pour accompagner des enfants qui sont en classe Ulysse. Et donc, ce seront des accompagnements spécifiques avec ces enfants, donc un projet éducatif avec les chevaux. Donc, c'est déjà validé par le rectorat. J'ai cette chance-là, en fait. La seule chose, c'est qu'il faut que je valide mon diplôme. Et après, je pourrai afficher mon métier d'équicien et ma personne, en fait. Voilà. Sinon, vous dire que voilà, j'ai un passé, j'ai 50 ans, j'ai un petit garçon de 7 ans, puis je suis à La Réunion depuis 12 ans. Bon, on va parler du métier. Alors, comment ça se déroule une séance d'équicie? D'abord, ça s'adresse à quel public? C'est plus enfant qu'adulte?
Alors non, tout public. Mhm. Hommes, femmes, enfants, adultes, handicap moteur ou sensoriel ou social, parce qu'on est dans la relation d'aide. On parle en général d'un public fragilisé. C'est le mot que l'on va employer, fragilisé. Et contrairement à un thérapeute, parce qu'il existe des équithérapeutes, mais là on est dans la psychologie. Moi, je suis dans le bien-être. Vous connaissez le métier d'équithérapeute? Alors parce qu'on nous compare beaucoup à eux, en fait. Si vous entendez parler d'équithérapie, à la base, c'est une personne qui a un diplôme de psychologue, donc qui est vraiment médecin, qui fonctionne sur ordonnance et qui travaille avec un cheval. Mais il n'a pas cette connaissance du cheval que je vais avoir pour me communiquer, en fait, des intentions ou des états d'esprit du patient. Et moi, je vais rechercher le bien-être chez la personne. Comment se déroule une séance? Donc, une séance d'équitie, il y a l'accueil de la personne. On appelle ça un état des lieux. Donc, en 2-3 séances, on met en relation l'animal et la personne et on voit s'il se passe quelque chose, s'il y a un intérêt de part et d'autre. En général, je peux vous dire qu'à 100%, il se passe quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans le métier d'équitie, c'est qu'ensemble, on va voir s'il y a en vous quelque chose que vous aimeriez améliorer, soit dans votre état d'esprit, soit dans votre façon d'aborder le monde, votre entourage, l'environnement, une prise de confiance en soi, on va dire, dans certains domaines, ou tout simplement de venir passer des moments, en fait, avec un animal. Donc, en fonction de l'objectif qu'on va écrire ensemble, il va s'agir soit d'une visée thérapeutique, si on est sur une amélioration d'un état, soit si on est dans des apprentissages à mieux se comporter, mieux se tenir à côté, par exemple, comment communiquer avec l'autre, améliorer ses moyens de communication. On est dans des apprentissages, donc on va être dans une visée éducative. Et puis, si on me dit, écoutez, moi, je voudrais connaître le monde du cheval, pour après peut-être envisager de le monter, peut-être de faire des balades à cheval, parce que maintenant il y a des activités qui est ouverte à des personnes malvoyantes, donc comme le tir à l'arc, parce que ça c'est possible aussi. Et bien là on est dans une visée de loisirs et on va se donner des objectifs pour atteindre le rêve, l'objectif de la personne. On va l'accompagner pour réaliser son objectif. Donc il y a 3 visées possibles, thérapeutique, éducative ou de loisirs. Chacun de nous, en fait, a des rêves ou a des fragilités. Et en fonction de ça, la personne peut exprimer des besoins à un instant T. On n'est pas forcément sur une pathologie grave. On peut être juste une recherche de bien-être à un moment de sa vie. Si on se sent mal avec les autres, si on est en recherche d'emploi, par exemple. Comment prendre de l'assurance lors d'un entretien? C'est du coaching, là. On est plus dans du coaching. Comment adopter une posture pour être compris de l'autre. Ça, c'est vaste. C'est très vaste. Ouais. Il y a un champ très, très vaste d'accompagnement et de la mise en relation. Ouais. Et ça, on peut le faire grâce au cheval parce qu'il a beaucoup de qualités. Beaucoup que même l'homme, on lui envie. Déjà, il est sans jugement. Il va pas vous interrompre. Il va pas dire « je suis pas d'accord avec vous ». Il y a une écoute passive qui est très intéressante pour l'homme, dont on a besoin très souvent et qu'on ne nous offre pas finalement. C'est de vous accepter tel que vous êtes. Et puis surtout, il vit le moment présent. Il est sur l'instant. Et puis, il est, on dit, une éponge au niveau sensoriel. Au niveau émotion et sensoriel, le cheval est un des mammifères les plus réceptifs au niveau des sens. Parce que lui-même, il a développé beaucoup de sens. Et je pense que pour des personnes avec un handicap sensoriel, il y a un répondant, il y a un effet miroir qui est impressionnant. Vous-même, j'imagine que vous avez développé d'autres sens. Par exemple, ça va être plus à la voix, plus au tactile. Et ben, le cheval va être pareil. La vue est importante, mais il n'a pas une très bonne vue. Déjà, les couleurs sont pas les mêmes. Il a des capteurs qui nuisent un petit peu aux formes. Alors, par contre, il est très réceptif au niveau de l'audition. Il entend des bruits à des kilomètres. Il reconnaît les voix, il reconnaît les objets, les sons. Et au niveau tactile, alors en fonction de l'animal, il va être réceptif ou pas. Est-ce que la relation entre le cheval et la personne se passe toujours bien, par exemple, pour une première fois? Le rôle de l'équicienne, en fait, c'est la médiatrice.
La médiatrice, elle fait quoi? Elle met en relation donc un animal avec un client. Et mon rôle, ça va être de garantir la sécurité de l'un et de l'autre. Donc, on est déjà dans un rapport où la relation, le moment que vous allez vivre, il va être sécurisé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faudra que vous soyez en danger. Pour cela, le choix de l'animal est très important. Donc, je suis la garante de votre sécurité. Donc, je vais choisir un animal qui va être déjà curieux d'aller vers vous. Ils le sont tous, hein, pratiquement. Le cheval a la particularité d'être très curieux. Et puis, je vais choisir un animal calme pour commencer. On aura besoin d'un animal qui soit réceptif à vous. Par contre, dans un deuxième temps, quand j'aurai fait un état de votre tempérament, de votre comportement, de votre approche, de vos attentes, je pourrais adapter un autre animal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que progressivement, si vous voulez évoluer dans la relation, il vous faut en face de vous un animal qui vous réponde. Il ne faut pas non plus un animal trop effacé. Est-ce qu'ils sentent, par exemple, qu'on a une crainte? Un cheval est bienveillant. Soit il va être curieux de votre état, il va vouloir vous rassurer. Soit c'est en fonction de son caractère, hein, vous avez un être vivant en face de vous. Donc si il juge que vous avez besoin de son aide, il va vouloir vous toucher un petit peu pour vous rassurer, mais il a toujours des gestes doux. Malgré ses 600 kilos, il peut être très minutieux dans ses gestes, ses mouvements. Ou inversement, s'il ressent une tension trop forte, il va s'éloigner. Ah. Parce que le cheval n'aime pas ces relations-là. C'est pas négatif, hein, un animal qui s'éloigne. D'abord, il y a un entretien, non, avec la personne. Exactement. L'idéal, vous voyez, c'est les premières séances, comment je procède en fait, c'est une immersion dans le monde du cheval. Que j'entends par là, en fait, de vous amener, donc c'est pour ça que le centre équestre du Maïdo est formidable, c'est que les animaux vivent en troupeau et en semi-liberté. L'idée, c'est de vous décrire un petit peu ce monde, comment vit le cheval quand il est en mode liberté et entre eux, comment ils communiquent. Donc, c'est un peu de l'éthologie. Je vous dis un petit peu comment il fonctionne pour apprendre à le connaître. Donc, les premières séances, ça serait ça. On rentrerait dans un paddock ensemble. Vous sentirez plein de choses, plein d'odeurs. Je vous dirai un peu où ils se situent. Et en fonction des animaux, ils viendront à notre rencontre ou pas, parce que ça dépend de l'heure, ça dépend de leur activité du moment, de leur envie aussi, et puis de l'intérêt qu'ils nous porteront. Et le premier entretien se passera comme ça. Je vous mettrai pas tout de suite au contact. Voilà, il faut aussi découvrir leur monde pour pouvoir avoir envie de rentrer dans leur monde à eux et inversement qu'ils viennent vers nous. À l'école, Oui. à la formation même, déjà, il y a eu Ouais, j'ai fait 400 heures de stage. avec des personnes handicapées. Exactement, ouais. Ouais, donc, vous connaissez déjà le J'ai monde. fait un stage de 400 heures à La Réunion. J'ai fait mon stage à l'île au Poney, à Saint-Gilles-Léo. Et en fait, j'ai pu accueillir successivement. Donc, j'avais un monsieur atteint d'Alzheimer. J'ai eu 3 personnes à handicap intellectuel, mental. Et puis, il y a eu 2 autistes, 2 enfants autistes. Et puis, on a eu un stage d'un monsieur qui est venu. C'est un monsieur qui fait des formations pour former les accompagnants aux personnes qui souhaitent aller en concours, personnes malvoyantes qui vont en concours maintenant à cheval. Et il est venu à La Réunion. Il nous a fait une formation d'une journée, en fait, pour nous donner aussi son avis, ses impressions sur l'accompagnement, comment ne pas faire à votre place, comment ne pas transmettre ses peurs, par exemple, comment pas vous mettre en difficulté. Et surtout, là où il nous a bluffé, c'est qu'il est venu accompagné d'un monsieur qui n'avait jamais fait de cheval et jamais vu un cheval de sa vie. À la fin de la journée, ce monsieur qui a marché avec le cheval à ses côtés, il était à cheval puis il trottait. J'ai dit bravo, hein. Ouais, il y a eu un lâcher prise de la part de ce monsieur, c'était formidable. Ça appelle le rôle aussi, c'est de débloquer la personne. Exactement. Ouais. Alors en fonction de la personne, ça peut être une séance, ça peut être 10 séances. Et puis, ça dépend ce que la personne recherche aussi, hein, parce que je n'ai pas d'handicap visuel, mais je me suis aperçue qu'avec le temps, ma passion avec le cheval, c'était pas de le monter, par exemple. C'était pas de monter à cheval. Les moments les plus beaux que je vis avec les chevaux, c'est quand je suis au pré avec eux, voilà, que je passe avec eux, et c'est cadeau quand ils viennent me voir. Ils m'offrent un moment où je suis avec eux. Là, on apprend aussi à prendre soin du cheval, à le nettoyer,
câliner, à le brosser. Alors ça fait partie des outils, on va dire, d'approche. Oui, je vous ai parlé de la première séance. Les séances suivantes, en fait, pour vivre des choses avec le cheval, j'ai plusieurs outils. Toujours en fonction de la personne, pour pas la mettre en difficulté. On peut proposer alors, ce qu'on appelle le pansage. Ça veut dire faire des soins au cheval, on le brosse. Ensuite, on peut le nourrir, lui proposer à manger. Ensuite, on peut proposer d'aller se promener avec la longe en main, en fait, à côté de lui. C'est d'obtenir aussi une marche active, mais sécurisée, voilà, avec le cheval. Pour la confiance. Et puis, ça peut être aussi effectivement le monter. Mais quand on est sur le cheval, il y a plusieurs activités possibles. Il y a la relaxation. On peut faire des séances de relaxation sur les chevaux, à savoir se détendre, se coucher sur l'encolure, se coucher sur sa croupe, faire du pas, le laisser marcher pour ressentir en fait la mobilisation de ses membres et de son fait. Donc ça permet aussi de bercer. On revient à des sensations même enfant, hein, balancement du bassin, du corps. On est vraiment sur du sensoriel, hein, très, 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 très fort. Non, il y a aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on peut être ensemble, ce qu'on appelle dans un rond de longe. C'est une carrière qui est ronde, qui est fermée à deux. Donc, le client et moi, on est au centre du cercle. Et je lâche le cheval en liberté. Et en fonction des actions du cheval, la personne va décrire un petit peu ce qu'il ressent, va essayer de rentrer en communication avec le cheval et voir s'il arrive à l'attirer à lui, en fait, avec son sens de l'écoute, du contact. Et puis ça, c'est avec quelques séances, des fois, il y a des gens qui arrivent vraiment à rentrer en communication avec l'animal et c'est formidable. Est-ce qu'il y a un langage approprié au cheval ou bien on lui parle comment, je veux dire? La meilleure façon de communiquer avec un cheval, elle est corporelle. Elle est avec le corps. Il est très sensible au mouvement du corps, après au son de la voix. Non, mais ce qu'on pourra faire effectivement quand je serai structurée et puis lancée, c'est d'organiser un petit groupe et puis que je vous présente concrètement en fait. Il ne faut pas être nombreux, c'est un groupe. Alors non, ouais, vous avez raison. Ouais. Ouais. Pour bien vivre le moment, il ne faut pas être trop nombreux, non. Autour de 5-6. 5-6, si oui, vous êtes des adultes, ça Ouais. va. Ouais. Ça, pour une première approche, oui. Eh bien, brièvement, le métier d'équicienne, c'est un métier d'accompagnement, en fait, à la médiation entre le cheval et une personne. Donc, Oui. on est sur tout public, fragilisé par un handicap social, moteur, intellectuel ou pas. Ou ça peut être aussi une dépression, une maladie ou voilà, et qui permet en fait de travailler un petit peu avec la personne. C'est une forme de coaching sur une amélioration d'un état. Donc de faire de son handicap une force. Le cheval qui est en face permet justement ça de par sa bienveillance et le fait qu'il soit aussi très sensoriel en fait. Là, en faisant des activités autour du cheval, de prendre connaissance de ses propres limites, mais d'aller au-delà. Une ordre d'idée sur le coût de la séance? Ouais. L'accompagnement d'une personne, on est à 45 € une séance d'équicie. Ensuite, s'il y a un groupe, on peut être sur du 35 € par personne. Par contre, il faut 2 accompagnants. Merci Stéphanie, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mon projet.